Lorsque l'on contemple le virage Est, on comprend soudain pourquoi l'architecture du stade olympique a atteint une renommée mondiale. Les visiteurs constatent en effet avec surprise qu'une ouverture a été ménagée juste en face d'eux dans le bâtiment. Leur regard est guidé à dessein entre deux sortes de tours jusqu'au clocher situé dans le lointain. La préservation de cette perspective était l'un des chevaux de bataille de l'Office de conservation des monuments historiques, le stade moderne ayant changé de façon cruciale à un endroit. En levant les yeux, vous constaterez que l'architecture du toit ne date définitivement pas des années 30. Cette construction d'acier, de toile et de verre reflète clairement le style de Gerkan, Marg und Partner, les architectes en charge des travaux de rénovation et de modernisation réalisés entre 2000 et 2004. Avec son équipe, Folkvin Marg a trouvé une solution fantastique aux exigences très tranchées de l'Office de conservation des monuments historiques, qui était de réaliser une véritable ouverture du toit. Cette exigence était essentielle. Le bâtiment de 1936 n'ayant en effet pas de toit, c'était le seul moyen pour préserver l'effet de la perspective. La construction choisie est extrêmement complexe. Imaginez une jante de vélo dont vous auriez scié et retiré un morceau. Sa solidité serait anéantie. De façon similaire, le spécialiste en statique préférerait une forme ronde ou ovale fermée, car celle-ci lui simplifierait grandement la tâche. Dans ce cas, le toit a dû être renforcé et équilibré au niveau de l'anneau supérieur par 20 étais en forme d'arbre en acier massif. Ces étais ont été réalisés de façon très élancée afin de gêner la vue le moins possible. Cette construction frôle les limites du possible. Je suis ici sur le toit qui, de son bord extérieur à l'extrémité intérieure de l'anneau en verre, a une largeur de 68 mètres. Vous voyez derrière moi le paysage imposant du toit avec les membranes voûtées en fibres de verre. Des matériaux légers ont été choisis à dessein afin de ne pas alourdir encore plus le toit. En effet, outre son propre poids d'environ 3500 tonnes, il peut, dans des cas extrêmes, être soumis à d'énormes charges, en cas de chute de neige importante ou de tempête. Ce que vous voyez sur la photo est probablement le balai le plus cher de la ville. Alors que le poids de la neige menaçait d'être trop important durant l'hiver 2010, un hélicoptère dut voler à basse altitude et chasser la neige avec le vent généré par ses pales. L'intérieur du toit mérite lui aussi notre attention, car il renferme des composants essentiels de la technique utilisée lors de manifestations. Il est en outre très impressionnant à regarder. L'éclairage au projecteur est monté sur le bord intérieur de l'anneau en verre. Sa disposition en forme de cercle permet un éclairage sans ombre du terrain. En 2020, l'ancien système d'éclairage, composé de lampes aux halogénures métalliques et de tubes fluorescents, a été entièrement démonté. Depuis, on mise systématiquement sur les LED et on diminue la consommation d'énergie de rien moins que 70%. Les 6000 spots LED de l'éclairage au projecteur fournissent 2000 lux pour le terrain et la piste de course peut être éclairée en option avec 1500 lux supplémentaires. Le stade est ainsi parfaitement préparé pour le prochain passage du format 4K au format 8K concernant la qualité d'image vidéo. Une plus grande résolution d'image va toujours de pair avec de nouvelles exigences en matière d'éclairage. Pour l'éclairage de l'espace intérieur et des gradins, 3500 lampes à LED supplémentaires ont été installées. Au total, ce sont 9500 lampes RGBW couleur qui peuvent être commandées individuellement via la régie du stade et offrent de toutes nouvelles possibilités de mise en scène événementielle. Lors des matchs à domicile du Hertha BSC, l'éclairage multimédia crée l'euphorie bleue et blanche. Lors de la finale de la Coupe d'Allemagne, il plonge le stade dans la couleur verte du DFB, la Fédération allemande de football, et n'importe quelle autre combinaison de couleurs imaginable est désormais possible. Cette solution high-tech confère au stade une ambiance toute particulière la nuit, et je vous recommande vivement d'assister à un événement en soirée. Les architectes avaient aussi pour mission de créer dans le stade des espaces VIP modernes.
Ici aussi, on trouva un compromis avec l'Office de conservation des monuments historiques qui autorisa à transformer le passage circulaire ouvert au milieu des côtés sud et nord. Dans l'ancien stade, il était possible de faire quasiment tout le tour de l'espace intérieur en se déplaçant librement comme on peut encore le faire aujourd'hui dans les virages est et ouest uniquement. Des espaces VIP très sélects ont vu le jour derrière des panneaux en verre. Les plus petits d'entre eux accueillent 10 personnes. Les fauteuils très confortables que vous voyez devant sont réservés exclusivement à ces loges. Contrairement à l'anneau supérieur qui était classé monument historique, l'anneau inférieur a été totalement démoli. La nouvelle construction est nettement plus escarpée et 2 rangées de sièges ont été ajoutées. Avec une capacité d'accueil de 74 475 spectateurs, le stade olympique est le plus grand stade à places exclusivement assises d'Allemagne. Après sa rénovation, le stade reçut un accueil sensationnel dans les médias lors de la Coupe du monde de football de 2006. Les visiteurs venus des 4 coins du monde furent eux aussi enthousiasmés par cette symbiose réussie d'éléments historiques et modernes. Fort de ce succès, le stade olympique prit un nouveau départ et il appartient sans aucun doute aux stades internationaux les plus réputés de par le monde. C'est ainsi que l'UEFA décida de confier l'organisation de la finale de la Ligue des champions de 2015 à Berlin. Vu que la finale de la Coupe d'Allemagne s'était tenue au même endroit 7 jours avant, la préparation de l'événement se fit avec des délais très serrés à tous les niveaux. Un tour de force pour toutes les personnes impliquées dans l'organisation. La rencontre Juventus de Turin FC Barcelone offrit un match captivant. La Dream Team de Messi, Suarez, Neymar, Iniesta, Xavi et Ter Stegen s'imposa 3 buts à 1 face aux hommes de Gianluigi Buffon. Ce dernier dut alors se rendre à l'évidence. L'Italie ne gagne pas toujours au stade olympique. De plus, l'UEFA anoblit le stade olympique en l'intégrant dans la liste des stades d'élite européens. Aujourd'hui, on parle d'un stade de la catégorie 4. Le stade olympique est également déjà positionné pour le prochain grand événement de football. Au moins 6 matchs du championnat d'Europe 2024 qui se tiendra en Allemagne auront lieu à Berlin.